Parisiennes et Parisiens, bonjour. Je suis David Caro et je me présente à l'élection pour la municipalité de Paris en 2020. Donc, Euh, déjà, c'est simple. Si vous en avez marre des personnes qui ne connaissent pas votre problème, qui ne savent pas quel est votre quotidien dans notre belle ville de Paris et qui je pense qu'ils n'ont pas pris souvent le métro ou des choses comme ça, ou travaillé sur les marchés, ou livré, ou tout simplement vécu à Paris et senti le stress et tout ce qui ne va pas. Les bons côtés, on les connaît, mais tout ce qui ne va pas, tout le monde essaie de les cacher. Donc voilà. Si vous en avez marre de tous ces gens-là, ben c'est simple. Vous votez pour moi. Ensuite, petite chose, premier point, avec David, Paris sourit. Eh oui, eh oui. Parce que je vais faire en sorte, en fait, de vraiment passer à l'action. Je suis habitué à travailler, je suis sur le terrain, j'ai fait du service client, j'ai travaillé sur les marchés à Paris, sur les marchés, je fabriquais et je vendais. Donc, je connais le quotidien. Les marchés de quartier, je connais. Les problèmes des touristes, je connais. J'y suis allé à Paris en tant que touriste avant d'aller y travailler. Et j'ai voyagé, donc je sais aussi ce qu'on me raconte sur Paris, mais vraiment, le public, les gens comme vous et moi. Donc, je vais vraiment m'attacher à résoudre les problèmes efficacement. Je suis habitué à ça dans mes différents métiers que j'ai fait, manager, service client, vente, toujours être efficace. On m'a toujours demandé de rendre les comptes. Donc, si jamais vous votez pour moi, je ferai en sorte d'être efficace, tout simplement. Je vais pas vous promettre la lune. J'utiliserai tous les moyens, par contre, que j'ai à ma disposition et tout ce que je pourrais trouver, dans le cadre de la légalité, toujours. Et justement, en m'appuyant sur la loi, qui est très bien faite en France, il y a plein de failles, je ferai vraiment tout ce que je peux pour quartier par quartier, rue par rue, améliorer le quotidien des commerçants et des habitants. Mais dans le concret, je ferai passer des gens pour leur demander, faire un petit audit partout dans Paris pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement et qu'est-ce qu'on peut faire à plus long terme. Comme ça, on pourra mettre en place un plan de bataille sur le long terme, des investissements un peu plus onéreux ou autres, et on aura des solutions également instantanées, immédiates, grâce à tout ce que vous pourrez nous donner comme idée, parce que vous en avez plein d'idées, vous savez exactement, vous vivez dans votre quartier, vous savez ce qu'il faut, ou ce qu'il faudrait, ou ce qu'il faudrait changer. Donc, si jamais, voilà ce que je vais faire déjà. Savoir vraiment ce qu'il faut avec vous, plutôt que lancer des idées par idéologie ou par principe ou autre. Oui, des principes j'en ai, des idées j'en ai, mais concrètement, là, c'est votre quotidien. Euh, je vis pas dans chaque rue. Donc, je ferai en sorte de, comme dans tous mes métiers, de vraiment cibler vos besoins et d'y répondre. C'est aussi simple que ça. Si je suis élu, ça sera pour ça, pour répondre à vos besoins, pas répondre à mes envies, à mes idées, à mes rêves. Peut-être que je le ferai quand j'en aurai l'occasion, quand vous me donnerez aussi l'occasion. Mais ça sera secondaire, ça. Voilà, tout simplement. J'ai pu voir que la circulation, c'était galère à Paris, la pollution a augmenté. Donc, ben voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je ferai en sorte de faire revivre justement les marchés de quartier où j'ai travaillé et je connais leur importance et j'ai pu voir leur importance au niveau de la vie et la vie sociale et même pour les personnes âgées ça leur permet de venir, de discuter. Ça permet de mixer un peu tout le monde. J'ai pu croiser des stars de la télé avec des gens qui faisaient la manche. Voilà, ça permet de créer une osmose, une vie. Donc on fera en sorte de redonner un peu vie à tout ça et au commerce de proximité, bien sûr. C'est important. Surtout vu la disponibilité des grands magasins dans Paris, c'est pas non plus là facile, hein. Donc je m'attaquerai au concret, je chercherai des vraies solutions. J'ai pas que ça à faire de discuter en meeting, en réunion de 15 heures pour faire, comme on dit, de la masturbation mentale, tout simplement, quoi. Donc non, 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 j'irai au concret. Tout ce que je pourrais faire sans passer par des conseils, par des demandes, etc., je le ferai. Parce qu'on n'a pas que ça à faire, on n'a pas à attendre, ça va. Et voilà, voilà déjà mes premières idées. Ensuite, je ferai en sorte aussi de travailler sur le numérique, sur les réseaux sociaux, comment développer les business, comment créer un business, comment devenir influenceur, parce qu'actuellement c'est ce qui est. Les e-sports, développer le e-sport sur Paris, tous les métiers du futur. On va, enfin, du présent et du futur, puisqu'il y en a plein qui sont déjà d'actualité. Les précédentes générations ont raté le coche
sur les métiers d'aujourd'hui, ne ratons pas, nous, le coche sur les métiers de demain. Donc, on fera en sorte d'investir sur ça, de former les gens et de les informer surtout. Parce que beaucoup ne savent pas, ou ne savent pas comment faire. Donc, on va essayer de mettre en place ça dans chaque quartier, ou dans chaque arrondissement. On va voir, peut-être en partenariat avec les mairies d'arrondissement. Il y a beaucoup de choses à discuter. Comme je vous dis, j'ai pas les solutions magiques comme ça. Par contre, je sais qu'il y en a. Et s'il y en a, ben, je les trouverai. Et je les mettrai en place. Ça, c'est sûr. Au niveau aussi de l'insécurité, des pickpockets et tout ça, je ferai en sorte, alors je sais qu'ils l'ont tous dit, mais il y en a beaucoup qui me connaissent et qui savent que j'ai une certaine relation avec l'armée, la police et tout ça. Donc, je ferai en sorte quand même de leur augmenter leurs moyens, on va dire. Dans la limite de mes capacités. Je vais pas mentir, je vais pas vous balancer des chiffres, je vais pas vous dire des bêtises. Je verrai ce qu'on peut faire. À quel niveau la ville de Paris peut améliorer le matériel ou fournir du matériel ou autre à tous les corps de sécurité présents dans la ville, quelle que soit leur affiliation, que ce soit police, gendarmerie ou autre, voir comment on peut les aider, tout simplement, quelle que soit la façon. Euh, Ensuite, ben, réellement faire appliquer les lois. On fera ce qu'il faut. On fera ce qu'il faut, tout simplement. Il y a plein d'endroits où les touristes sont pas en sécurité. Ils se font piquer dès qu'ils arrivent, ils se font piquer les portefeuilles, les appareils photo, la totale. C'est pas génial, quoi. C'est pas génial. L'image de Paris est horrible à l'étranger pour ça. Donc, on fera en sorte d'y remédier. On fera une grosse politique de communication aussi sur les réseaux sociaux, puisque c'est quand même mon métier, un de mes métiers à la base, la communication et le marketing et le branding surtout. Donc, on va faire une grosse politique sur ça. Et je sais déjà ce qu'une personne peut mettre, il peut publier, peut faire en promotion. Donc, je pense qu'avec une petite équipe dédiée pour ça, qui ira interviewer les commerçants, les rues, etc., un podcast, une chaîne YouTube sur Paris, du live, beaucoup de live sur Paris aussi. Puisqu'avec YouTube, vous pouvez faire du live, avec Facebook, vous pouvez faire du live. Voilà. Vraiment donner envie aux gens de venir et faut qu'on fasse exploser le tourisme, faut qu'on fasse exploser les investissements. Et comme ça, on va essayer de pas faire exploser justement les impôts. C'est un petit peu le truc, c'est faire rentrer de l'argent de l'extérieur pour faire baisser la pression à l'intérieur. Voilà. Donc voilà un peu ce que je vous propose. Si jamais ça vous intéresse, eh ben, votez David Caro tout simplement pour la mairie de Paris 2020 et avec Paris David Souris. Voilà. Merci à tous. Alors, blague à part, ça c'était un petit exercice de communication. Je me suis amusé à faire une petite vidéo pour vous montrer que, voilà, chers amis politiques, commerçants, professions libérales et autres, artistes, personnes en recherche d'emploi et autres, c'est très facile de faire une vidéo. Vous prenez votre caméra ou votre téléphone et vous vous filmez et vous parlez. Ne réfléchissez pas 15 ans. Et là, cette vidéo ne sera pas éditée. J'ai appuyé sur enregistrer. Je vais appuyer sur stop à la fin et je vais la poster. C'est tout. Et voilà. Avec un titre à peu près correct, quelques mots-clés. Et après, on voit ce que ça donne. Si ça plaît, si ça plaît pas, le public le dira. Mais ne vous cassez pas la tête, démarrez, surtout démarrez. Donc, si jamais c'était ma petite vidéo, voilà. Mais qui sait, j'habite plus sur Paris, je peux pas me présenter. Donc, merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à démarrer, faites des vidéos, faites-vous connaître. Vous pouvez en faire tous les jours, ça prend pas longtemps. Celle-ci, elle m'aura pris 10 minutes, plus 2-3 minutes pour la poster et c'est tout. Donc, profitez-en, faites plusieurs vidéos, ça vous permet de créer du petit contenu après, vous prenez des clips et vous les postez sur les réseaux sociaux, vous faites des memes, vous faites des images avec des phrases prises de votre vidéo. N'hésitez pas, foncez, et si vous savez pas quoi faire, faites des interviews. Et faites parler les autres. 3-4 questions et vous avez fait 1 heure. Que ce soit un podcast ou une vidéo. Donc, voilà l'astuce. Gros bisous à tous, et n'hésitez pas, et puis, avec David Paris Souris. Bye bye.